Bonjour à tous, voilà votre deuxième workout de la semaine après le travail en pyramide d'hier. Aujourd'hui vous avez un double for time. Un premier for time sur 3 mouvements, 3 minutes de repos et un deuxième for time enchaîné avec les mêmes mouvements inversés et des nombres de répétitions inversés. On commencera de 2 à 10 sur la première série et de 10 à 2 sur la seconde série. Push press, front squat et burpees facing de barre, ici the object. Vous allez voir avec quoi vous allez travailler, que ce soit une kettle, une paire de dumbbells, un sac. Je vais vous donner 2-3 petites adaptations. Je vais vous proposer également une partie force un peu fun. À vous de voir si vous voulez la faire juste avant ou non. Ça vous permettra de vous échauffer plus spécifiquement sur tout le travail de presse. Et on terminera avec un travail de core training qui devrait vous laisser quelques traces. Bien, pour préparer votre workout, on va commencer par le bas du corps et on va revenir à de vieilles habitudes, les 21 squats. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer pied largeur des hanches. Simplement pied parallèle pour commencer et vous faites un premier squat. Ensuite, vous allez tourner la pointe des pieds vers l'extérieur, vous allez essayer de former plus ou moins un angle de 90 degrés entre vos pieds et même chose, un squat. Toujours un angle de 90 degrés, mais en rentrant les pieds cette fois. Même chose, essayez de descendre jusque là où vous pouvez descendre évidemment. Même chose, mais les pieds un tout petit peu plus larges. Pas sumo, donc pas la prise sur le deadlift, mais un tout petit peu plus étroite. Même chose, un squat, 90 degrés extérieur, 90 degrés intérieur. Je vous conseille toujours de le faire à l'abri des regards. On a l'air un peu con, donc si vous voulez pas perdre toute dignité tout de suite, n'hésitez pas à vous mettre à l'abri. Pieds joints. Ensuite, les talons se touchent, la pointe des pieds à 90 degrés. Même chose, avec la pointe des pieds qui se touchent et les genoux, les talons écartés. Et on a terminé pour le pattern avec les pieds parallèles l'un à l'autre. Ensuite, arbitrairement, on part pied gauche devant. La pointe du pied droit est plus ou moins à la même hauteur que le talon du pied avant. Les pieds sont largeur des hanches. Ici, on va privilégier l'appui sur la jambe arrière. Et on part sur un premier squat avec les pieds parallèles. Je vais réaliser le même travail avec les pieds à 90 degrés, mais toujours décalés avant-arrière. Plus simple. Beaucoup plus compliqué, la pointe des pieds rentrée. On va reproduire la même chose en écartant un petit peu plus les pieds. Et on est reparti, plus d'appui sur votre jambe arrière. 90 degrés extérieur, 90 degrés intérieur. On revient. Même chose avec les pieds super serrés. On descend. 90 degrés. Et on rentre. Il ne reste plus qu'à inverser les pieds. Largeur des hanches, pointe des pieds, talons, plus ou moins à la même hauteur. Là, on descend sur la jambe arrière. Plus ou moins comme un pistol squat. Même chose, pieds écartés. On vient rentrer les pieds. On reprend la même chose avec les pieds fort écartés. On descend sur le pied arrière et sur la jambe arrière. 90 degrés. 90 degrés à terre. Et on termine avec les pieds très proches. Prenez bien le temps d'aller chercher l'amplitude sans créer de tension inutile. Ok. Quand c'est fait, testez votre squat et ressentez à quel point vous vous sentez plus à l'aise, déverrouillé et confortable dans vos appuis. Partie haute du corps à présent. Je vous propose un petit enchaînement assez simple en 5 rounds, évolutif sur le nombre de répétitions. Vous allez partir d'ici, vous allez avancer les mains. J'ai peur que vous ne me voyez pas, donc je vais le mettre dans l'autre sens.
descendez en inchworm, les jambes tendues. Venez mettre de la pression dans les coudes. Alors au choix, soit vous déposez les genoux si c'est un mouvement qui vous crée problème, soit sur les orteils et vous faites descendre vos deux coudes simultanément ou l'un après l'autre si c'est trop compliqué pour vous. Donc simultanément et je remonte simultanément. Si ça ne va pas, on descend sur un coude, on descend sur l'autre, je represse et je reviens et je remonte. Ensuite je fais la même chose mais 2 fois. Je dépose les mains au choix. 1, 2, 1, 2. Rentrez bien le menton lorsque vous remontez. Et venez bien préparer vos triceps pour tout le travail de presse et de front squat qui va arriver. On descend sur les coudes 3 fois. Oh. Gardez le gainage impeccable. Et on remonte. Même chose sur 4 répétitions. On peut passer sur les genoux et tester. Sur les coudes, remontez. Sentez le travail au niveau des triceps. 4 fois. Repositionnez vos mains. Tendez les jambes. Remontez les fesses vers le plafond et la tête. Et on termine avec les 5 répétitions. Bien, vous devriez sentir énormément de congestion au niveau des épaules, des pecs, des abdos et de vos triceps. Bien. À présent, choix du matériel. Donc vous aurez besoin d'une barre pour ceux qui ont une barre, d'un sac si vous avez un sac, 2 dumbbells, 2 kettlebells. Je ferai juste un bémol, c'est que si vous allez prendre 2 charges très légères, le premier mouvement, qui sera le dernier mouvement sur le deuxième for time, qui sont les push press, je vais vous demander de doubler les répétitions. D'accord? Donc au lieu de faire 2, ce sera 4, et ainsi de suite. On va commencer le petit challenge force que je voulais vous proposer. Vous allez mettre un chrono, 2 minutes. Amenez vos charges aux épaules. Vous allez me faire 10 shoulder press, 10 push press. Et sur le temps restant, vous allez faire un maximum de push jerk. Donc vous avez un chrono, vous lancez. Je vous demande de mettre un beau rythme dès le départ. Vous devez faire monter le cœur, avoir une grosse préparation au niveau des épaules et votre travail de hanche efficace pour ce qui va arriver derrière. Ok? Donc, 10 shoulder press. Enchaînez avec les push press, profitez-en pour bien sentir vos appuis. Ne laissez pas partir vos genoux vers l'avant. Descendez les fesses. Et vous enchaînez avec les push jerk sur le temps restant. Si vous arrivez au-delà de 15, vous pouvez le faire une deuxième fois et essayer de faire mieux. Si vous faites moins que 15, vous devrez faire une deuxième fois et faire mieux. Ok? Donc challengez-vous là-dessus, apprenez quelque chose, soyez bien préparés. Le workout, donc, ça va se décomposer comme ceci. Pour suivre une charge challengeante, vous commencez par 2 push press. Vous enchaînez directement avec 2 front squats. Vous déposez vos dumbbells, burpee, jump. Évidemment, le deuxième burpee ne compte que lorsque vous avez jumpé au-delà des dumbbells. Ensuite, série de 4, 4,
4, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 10, 10, 10. 3 minutes de repos et ensuite on reprend. Mais on recommence à 10 et on recommence au burpees. Donc votre cœur va remonter directement beaucoup plus fort. 10 burpees facing the object, 10 front squat, 10 push press, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 2, 2, 2, time. Évidemment, doublez les reps pour ceux qui ont des charges un peu plus légères. Si vous n'avez qu'une dumbbell ou une kettlebell, vous le faites en goblet squat. Si vous avez un sac, si vous avez votre sac à dos que vous avez chargé, faites-le avec un sac. Challengez-vous, amusez-vous. Enfin, votre core training, 4 rounds. Et on va enchaîner 5 mouvements. Premier mouvement. Voilà, je mets ici. Vous commencez par 20 secondes de hollow hold. Dès que les 20 secondes sont écoulées, vous enchaînez avec 10 hollow rock. À l'issue des 10 hollow rock, vous allez basculer sans l'aide des jambes, sans l'aide des bras, en position arch. Revenir en position hollow. Et va faire ça 4 fois. Ensuite, revenez en position arch et réalisez 10 arc rock. Je ne suis pas sûr que je sois encore visible, mais je vous promets que je le fais. Et vous terminez avec 20 secondes de arc hold. Quand l'enchaînement est terminé, prenez du repos, plus ou moins 1 minute, 1 minute 30 au besoin. Respirez. Et il ne vous reste que 3 tours à faire. Voilà, on se retrouve très vite. Bon amusement, bon workout, bon mardi.